Voici l'Alvareza qui est juste ici, c'est de la craie. On a aussi quelques argiles. Ici, on a des vignes qui sont plutôt palissées. Hop, ce sont des vignes de Pedro Jiménez. Et ici, on est sur la Sierra de Montilla, qui est la plus réputée. On voit bien ces sols qui sont plutôt blancs, juste en face de nous. Hop, avec un beau coteau, la Sierra qui veut dire montagne. Hop là. Bon allez, maintenant je vous explique. On est sur l'appellation Montilla Moriès. Alors, l'appellation Montilla Moriès, c'est assez simple. Donc là, il y a beaucoup de gobelets aussi. On ne voit pas trop, mais hop. Il y a du palissé et du gobelet. Hop là. Donc Montilla Moriès, c'est une DO depuis 1944, donc c'est très vieux. On dit qu'elle apportait du Pedro Jiménez pour l'appellation RS. On est beaucoup plus dans les terres par rapport à RS, on est à côté de Cordoba. Du coup ça se donne des terroirs beaucoup plus chauds là, on voit bien, on a énormément d'oliviers. Ça donne des terroirs qui sont beaucoup plus chauds. Avec d'un côté des terroirs blancs de craie, calcaire et sable, qui donne la craie, qui est très proche de celle qu'on retrouve en Champagne. Albareza, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et puis d'un autre côté, on a aussi des sols rouges, majoritairement sablonneux, mais également du sable rouge, donc ferrugineux, mais également de l'argile. Donc c'est ce qui va faire aussi la qualité des vins. Alors plutôt pour les sols blancs du coup, parce que les sols rouges ne sont pas très qualitatifs en comparaison. C'est souvent des sols plus chauds qui vont apporter moins d'acidité dans les vins et donc qui seront utilisés beaucoup plus pour les dolce. Le dulce qui est souvent très épais et très concentré. Donc du coup, voilà un petit peu pour ça. Je vais essayer de caler ça comme ça. On voit que dalle, c'est de la merde. Ok. Je reprends la suite dans 2 minutes.